Bonjour, je m'appelle Camille Garbi, je suis photographe. On est là à la MAC Créteil, la Maison des Arts de Créteil, dans le cadre d'une exposition photo collective en partenariat avec le festival Photoclimat, une biennale de photographie environnementale et sociale. Les photographes qui sont là pour à peu près 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, sont toutes des artistes femmes qui exposent des travaux autour des femmes, des droits des femmes et de tous les enjeux qui sont sur ces sujets-là. Et moi, j'expose donc ici un travail que j'ai fait en résidence pour le festival Photoclimat. Une des particularités du festival pour cette édition, c'était d'avoir commandé à 4 femmes photographes 4 travaux de création réalisés en partenariat, en immersion avec des associations qui œuvrent pour les droits des femmes. Moi, j'ai été invitée à travailler avec une association qui s'appelle les Mamas de Grigny, et qui s'emploie à accompagner des femmes qui sont en très grande précarité, à sortir de cette précarité à travers une activité de restauration solidaire. Et moi, avec elle, j'ai passé à peu près 2, même plus, 3 mois et demi, je dirais, à aller hebdomadairement, en fait, 1 à 2 fois par semaine, les rencontrer sur leur temps de cuisine, pour voir un peu comment on pouvait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pouvait faire photographiquement et qu'est-ce que le festival et cette exposition, ce travail photographique avec la visibilité qu'il aurait, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Assez rapidement, je me suis orientée sur l'idée de faire un travail de portrait, donc de travailler sur la notion de restauration de l'estime de soi à travers l'image. Je trouvais ça approprié, étant donné que ce sont des personnes qui essaient de s'en sortir par une activité de restauration. Moi, je voulais vraiment travailler sur cette restauration de l'indignité, en fait. Et je trouve que c'est intéressant de considérer que le travail artistique peut aussi, qu'il y ait une réciprocité et qu'il ne s'agit pas juste d'aller photographier, d'aller prendre des photos, mais que si ce qu'on fait puisse apporter quelque chose aux personnes, évidemment, qu'on rencontre. Donc, il y avait cette idée de faire un travail de portrait. Et assez rapidement, il y avait aussi cette question qui se posait de manière assez flagrante quand j'étais sur place dans tout ce travail d'immersion, qui était la question du vivre ensemble et la question de l'histoire coloniale française, en fait, et de comment justement on a du mal à vivre ensemble au regard du passé colonial dont on a du mal, dont on a toujours du mal à assumer. Et Grigny, c'est une des villes les plus pauvres de France. Il y a une grande majorité de personnes qui vivent là-bas, qui sont issues de l'immigration et qui viennent justement des pays des anciennes colonies françaises. Et moi, je m'interrogeais vraiment sur quelle était ma posture par rapport à elle et comment ne pas perpétuer un regard descendant d'une femme blanche, privilégiée, urbaine, citadine, qui vient dans une banlieue extrêmement précarisée et prendre des photos de personnes qui sont en précarité, qui sont racisées. Il y avait vraiment cette question de la posture. Et ça, c'est un sujet que j'ai souhaité traiter de 2 manières. Dans un premier temps, en détournant en fait les codes de la peinture occidentale, la peinture européenne classique, donc tous les tableaux, les grands tableaux de maîtres qu'on connaît du XVIe, XVIIe siècle, XVe siècle, qui ont été faits au moment où l'Europe prenait son essor sur le commerce triangulaire et l'esclavage. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre des peintures un peu iconiques ou en tout cas de s'en inspirer et de détourner ces codes-là en faisant poser ces personnes vêtues de leurs propres habits et donc vraiment d'évoquer ça de cette manière-là. Les portraits sont donc encadrés pour faire écho à cette peinture classique européenne, mais les cadres sont constitués de collages digitaux, d'éléments d'architecture de la ville de Grigny et l'idée, c'était vraiment de signifier à la fois cette idée de la mise en valeur et de l'enfermement, c'est-à-dire que la photographie telle qu'elle est faite, encadrée comme ça, les met en valeur, mais ce cadre, c'est aussi le cadre qui les enferme, parce que ce sont des personnes qui sont dans un espace qui est très enclavé, en fait. Et il y avait tout ce travail-là, et en contrepoint, il y a des images donc, de la ville de Grigny, qui suggèrent le cadre de vie et les conditions de vie, du vivre ensemble, les conditions d'accueil, si je puis dire, et qui donc pose cette problématique-là de comment on vit ensemble, tout en essayant de rester dans une forme de pudeur. Et ça, c'est quelque chose qui traverse beaucoup mon travail, l'idée de suggérer plutôt que de montrer de manière trop brutale et essayer à travers les images d'ouvrir des portes, des portes de réflexion
avec des procédés visuels qui peuvent poser des questions, qui fonctionnent sur de différentes manières possibles. Donc c'est un travail qui s'appelle Matres Mundi, qui veut dire les mères du monde, qui donc fait écho à ce nom que se sont donné les mamas de Grigny. Elles se sont nommées elles-mêmes comme ça. Et l'idée, c'était de faire écho donc à cet ancrage européen dans la culture latine, de reprendre cette espèce d'académisme du latin pour fonctionner en contraste, en fait. L'idée, c'était vraiment de souligner l'importance, le rôle symbolique que ces personnes qui sont vraiment dans une précarité assez forte, quoi. Elles vivent avec quelques centaines d'euros par mois, elles n'ont pas forcément de papier, elles sont toutes primo-arrivantes en France depuis plus ou moins longtemps, et malgré ça, elles se mettent dans une position de solidarité à vouloir, à travers leur activité de restauration, venir en aide aux plus pauvres. Elles ont une fonction de repère aussi dans leur communauté. Ce sont des personnes qu'on vient voir pour résoudre les problèmes, les conflits entre les jeunes. Donc il y a vraiment toute cette espèce de dignité de la fonction un peu mère nourricière quelque part, que je voulais reprendre dans le titre, mais en faisant écho à l'ancrage latin et très académique qu'on a en Europe, notamment en France. Moi, j'ai été amenée à travailler sur ce projet, donc, qui était une commande de la part de la Biennale Photo-Climat, parce que dans ma pratique personnelle, je travaille principalement sur des sujets de société que je développe de manière à la fois très documentée et à la fois plasticienne, enfin en tout cas conceptuelle. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à considérer que l'art est un moyen de transformer les choses. C'est un moyen d'agir sur le réel, c'est-à-dire que même si c'est pas une photo qui va changer le monde, ni une œuvre d'art qui va changer le monde, mais on peut contribuer à travers l'art et la culture à modifier la perception que les gens vont avoir d'une problématique ou d'un sujet, et par là même contribuer à faire évoluer les choses et avoir un pouvoir d'action sur les choses. Donc c'est ça que moi je travaille, c'est vraiment mon leitmotiv dans ma pratique artistique, faire transformer des situations qui me heurtent ou qui m'interrogent, qui me posent des questions, en une interrogation collective que je partage du coup avec les gens qui vont regarder les images. Et du coup je m'interroge beaucoup sur la question de la représentation, comment dans un monde d'images, comment faire en sorte que les personnes qui vont voir ce que je fais vont passer plus que 2 secondes et demie sur la photo, comment créer du sensible. C'est pareil, on voit tellement de choses, on a tellement d'informations tout le temps qu'on est un peu armé, en fait. On est souvent dans une posture un peu de défense par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc comment créer de l'empathie et du sensible sur des sujets qui sont des fois difficiles et mal représentés, notamment la question des violences faites aux femmes, par exemple, mais aussi la question des migrations, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années. Toutes ces photos-là, c'était vraiment une co-construction avec les personnes et les idées que j'avais, et elles, ce qu'elles ont amené en venant habillées comme elles sont venues, et aussi en étant à l'aise ou pas dans les directions que je leur donnais, sachant que moi j'aime bien, je considère que c'est intéressant, je considère que c'est important d'aller dans une forme d'horizontalité, quand c'est possible en tout cas, et de prendre aussi de ce que les gens amènent et de ne pas rester dans une posture de direction et de hiérarchie, enfin une posture verticale, quoi. Et donc l'idée c'était vraiment, quand on a fait les portraits, de voir comment déjà elles sont venues habillées comme elles le voulaient évidemment. Moi j'avais donné quelques exemples visuels, notamment les photos de Seydou Keïta par exemple, les portraits magnifiques de Seydou Keïta qu'il a fait au Mali, et pour leur montrer que c'était vraiment l'idée de les valoriser et que les photos les rendent, enfin, elle est vraiment dans cette démarche de faire des beaux portraits qu'elles auraient à la fin d'ailleurs, etc. Mais j'avais en tête cette idée évidemment de détourner les portraits, la peinture classique européenne. Donc on a un peu tourné, voilà, on a un peu improvisé, et effectivement Aïcha qui est arrivée avec son turban, on a fait différentes photos, différents angles, etc. Et au final, on est venu à faire cette photo-là qui est assez saisissante, parce que finalement, c'est pas une copie conforme. Enfin, l'idée, c'était vraiment pas de mimer la peinture, mais de l'évoquer, et qu'elle s'approprie en fait vraiment la posture, et qu'elle soit pas dans un rôle. Donc là, la personne à côté,
Elle ne le sait pas d'ailleurs, mais elle est dans une position qui fait écho à la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des positions qui font écho à la Joconde. Et voilà, le fond noir, la lumière, c'est inspiré en tout cas des tableaux de la peinture hollandaise, de Rembrandt. Enfin, l'idée c'était vraiment de faire un écho à toute cette peinture très institutionnelle finalement, très académique et très digne. Et en renversant ces codes et en les laissant, elles, s'approprier toutes ces postures et s'approprier leurs images.